Mon enfant, ton monde entier est sur le point pour être retourné à l'envers. Pas à cause du destin, mais pour un procès. Oui, vous avez bien entendu. Vous êtes sur le point d'être poursuivi en justice et cela arrivera la semaine prochaine. Mais qui va vous poursuivre la semaine prochaine? Pourquoi? Pourquoi faire? Et la chose la plus importante, par où commencez-vous à trouver la bonne chose? Avocat? Après tout, vous n'avez que 7 jours. Tout ce que tu veux savoir sera révélé à vous dans ce message aujourd'hui. Alors, sans perdre de temps, commençons. Mon fille, écoute-moi attentivement parce que je ne chuchote pas par peur. Je ne suis pas parlé en énigme. Je parle clairement, directement, et je parle avec un but qui va plus profond que la surface. Tu penses que c'est juste du bruit. Vous pensez que c'est juste une augmentation de la tension dans ton esprit. Mais tu as besoin, comprenez que c'est spirituel, notification. C'est une alerte divine, une invisible, un signe que vous entrez dans un moment où le monde physique est réagir à quelque chose qui est en fait, cela se produit au-delà du physique. Le procès n'est pas seulement de la paperasse, c'est une manifestation de quelque chose plus profond qui a tranquillement ménagé le fond, et je veux que tu saches doucement et sans panique, dont je suis pleinement conscient, chaque détail qui se forme contre toi. Il y a des gens qui planifient. Là, des documents sont-ils en préparation? Il y a signature formée sur des pages que vous n'avez pas vues encore. Et il y a des conversations qui se passent derrière les portes, où ton nom, il est mentionné sans sa présence. Y, je veux pas que tu sois aveugle à ça. Je ne vous dis pas cela pour créer la peur. La peur ne vient pas de moi, je te le dis. Ceci pour que vous puissiez marcher avec conscience. Non, choc, alors restez ancré, pas confus. Alors ton cœur reste stable. Non, panique. Parce que quand tu es pris au dépourvu, votre esprit est dispersé. Mais quand tu es informé, ton cœur, il reste ancré. C'est pourquoi je parle maintenant avant la tempête. Il arrive physiquement et je veux que tu respires lentement pendant que... Écoute-moi parce que tu devrais savoir que je l'ai fait. Je ne vous apporte pas ce message de les chaos. Je te l'ai apporté dans un moment de calme parce que la préparation avant l'heure est grâce et je te donne la grâce en vas-y, il n'y a rien d'aléatoire à ce sujet. Je pense qu'il travaille en secret, mais je suis le Dieu qui voit l'invisible. Je vois le long couloir avant même qu'il vienne dans la chambre. Je vois le fichier avant même qu'ils écrivent vos initiales. Je vois la décision avant même l'idée forme dans son esprit. La demande n'est pas accidentelle. Ils ont planifié cela en silence. Cela s'est lentement construit. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils pensent que le timing était bénéfique pour eux. J'ai attendu jusqu'à ce qu'ils pensent que tu étais assez vulnérable pour attaquer. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils pensent que tu étais assez fatigué, ne pas remarquer. Mais j'ai remarqué et je révèle cela à vous maintenant parce que l'information est un bouclier spirituel. La connaissance n'est pas la peur. La connaissance est protection, quand tu sais que tu peux bouger. Lorsque vous sachez que vous pouvez vous adapter, quand tu sais que tu peux te préparer, mon enfant, c'est pas pour te secouer, c'est pour vous stabiliser. Et je veux que tu le tiennes, ceci dans votre cœur doucement. Je ne suis pas vous permettant d'entrer la semaine suivante en tant que victime. Je vous guide pour entrer la semaine prochaine comme quelqu'un dont les yeux sont ouvrés. Et à ce moment, ce n'est pas la panique que je veux que tu ressentes. Cela, chez la conscience. Les gens qui préparent cette affaire contre « es-tu sûr que tu ne le verras pas ?» J'arrive, ils ont sous-estimé le temps du ciel. Ils ont cru que sa préparation cachée est égale à victoire assurée, mais je suis entré à ce moment, tôt avant qu'il ne bouge, public. Je suis là pour vous instruire étape par étape, pour que votre esprit reste ferme et votre discernement reste actif. Et je veux que tu écoutes sans te presser parce que la clarté spirituelle exige de la lenteur publique. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose de plus profond. Les demandes ne sont pas
toujours sur les conflits juridiques sur Terre. Parfois, les exigences sont la forme physique d'un zèle spirituel qui a été construit dans l'atmosphère. Certaines personnes ne vous combattent pas face à face, visage, parce qu'ils n'ont pas le courage. Alors ils te combattent à travers système, à travers le papier, à travers signature, à travers des détails techniques. Ils veulent que le monde fasse ses dégâts. Ils veulent que le système fasse taire votre voix pour qu'il n'ait pas à révéler sa propre amertume en public. Ce n'est pas seulement un moment juridique, c'est une expression spirituelle de ressentiment. Ils veulent vous affaiblir à travers structure, parce qu'ils ne pouvaient pas être affaiblis, vous, à travers la conversation. Nous, ils ont été capables de vous affaiblir à travers potin. Ils ne pouvaient pas t'affaiblir à travers le doute. Alors maintenant, ils veulent vous affaiblir à travers ce qui semble logique et de la documentation. C'est pourquoi, mon enfant, l'avocat que tu choisissais les problèmes, non pas parce que les preuves sont réelles, mais parce que le piège est subtil, ce n'est pas basé sur la vérité. L'affaire est basée sur projection. Ils projettent leur insécurité dans une histoire juridique. Cela ressemble à ceci, justifié. Ils n'essaient pas de prouver quelque chose, légalement, ils essaient de te faire du mal émotionnellement. La demande est l'arme, pas le période. L'affaire est le costume. La salle d'audience n'est que la scène. Le véritable objectif est votre confiance. Alors écoutez avec une respiration calme. Ils ne sont pas après ton argent. Ils sont derrière votre paix. Ils ne sont pas derrière toi, possession. Ils sont après la stabilité dans votre âme. Ils ne sont pas après ta réputation, parce qu'ils pensent tu es coupable. Ils sont derrière votre réputation, parce qu'ils ont peur du poids, de votre influence. Ce n'est pas une punition, c'est de l'intimidation. Ils veulent vous coincer. Ils veulent créer une pression pour que vous rompiez à l'intérieur avant que quoi que ce soit arrive à la juge. Ils croient que s'ils le peuvent, ils vous font vous sentir dépassé. Alors peut-être, tu abandonneras avant même d'entrer la salle d'audience. Ils veulent que votre esprit s'effondre. Ils veulent que l'anxiété affaiblisse vos pas. Ils veulent que votre clarté devienne floue. Ils veulent que le doute engloutisse votre confiance. Mon enfant, il n'élabore pas de stratégie sur son compte bancaire. Elles le sont stratégie contre vos émotions, force. Et c'est pourquoi je parle en vas-y, je révèle ce qu'il pense être caché. Y, je le fais doucement. Je le fais doucement. Je le fais à un rythme calme. Parce que l'ennemi utilise le chaos comme carburant. Mais j'utilise le calme comme défense. Je ne combats pas la panique par la panique. Je me bats panique, clairement. Et la clarté ne crie pas. La clarté est assise à l'intérieur de toi, comme un poids silencieux, et vous donne la capacité de respirer régulièrement, alors que d'autres attendent que vous vous effondriez. C'est pourquoi ma voix est calme maintenant, non parce que la situation est petite, pas parce que l'affirmation est fausse, non pas parce que la menace est imaginaire, mais parce que le calme est spirituel, autorité. Le calme est une force qui n'a pas besoin d'être. Le calme est une protection qui ne j'ai besoin de paniquer. Le calme est le bouclier qui rend le ennemi impuissant. Mon enfant, je n'élèverai pas la voix à l'intérieur de toi. Je ne te secouerai pas avec la peur. Je n'accélérerai pas ta respiration parce que au moment où tu m'écoutes en paix, les pièges, ils perdent leur efficacité contre vous. Vous n'entrez pas dans cette faiblesse aveugle. Vous entrez cette semaine informé, et quand l'esprit est informé, l'anxiété, je n'arrive pas à le maîtriser. Quand la vérité vient, la peur perd son oxygène. Ce qu'ils construisent n'est pas plus grand de ce que je prépare. Ils croient, ils ont l'avantage parce qu'ils remplissent déjà des documents. Ils pensent qu'ils ont un avantage parce qu'ils parlent déjà derrière toi. Reviens, ils pensent qu'ils sont en avance parce qu'ils ont commencé à planifier tôt. Mais ils ne comprennent pas, le ciel n'est pas mesurer la puissance en fonction de qui se prépare en premier. Le ciel mesure le pouvoir par qui intervient, la vérité. Ils pensent que leur préparation est un garantie
mais ta connexion avec moi est plus grande, garantie. Et comme ils écrivent ton nom dessus, archive, j'écris la force dans ton esprit. En écrivant des accusations, je mets de la clarté dans votre conscience. Pendant qu'ils rassemblent leurs accords, je suis rassemblez vos pas, elles le sont s'organiser contre toi. J'organise à l'intérieur de toi. Et ce qui se forme dans une personne est plus puissante qu'elle n'est formée d'Eons. Maintenant, vous comprenez doucement. Je ne lui ai pas dit, vous devriez trouver un avocat, parce que le système, il est plus fort que moi. Je t'ai dit de prendre un avocat parce que la participation fait partie de votre témoignage. Certaines victoires nécessitent des mains humaines. Certaines victoires nécessitent, le terrestre, de la représentation, pas parce que le ciel a besoin d'aide, mais parce que le ciel choisit parfois de travailler à travers les gens pour façonner le destin. Il y a des avocats qui défendent les faits et il y a des avocats qui défendent les âmes. Vous avez besoin de celui qui porte les deux. Vous, j'ai besoin de quelqu'un dont l'esprit ne panique pas quand la pression arrive. Tu as besoin de quelqu'un dont la sagesse ne le fait pas s'effondrer lorsque l'affaire s'approfondit en couche. Tu as besoin de quelqu'un qui ne le fait pas. Voyez ceci comme juste un autre fichier, mais voyez le poids spirituel derrière le stratégie. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend ça. Ce moment n'est pas seulement légal, c'est prophétique. Tu as besoin de quelqu'un qui ne fait pas que parler au tribunal, mais il comprend le moment de l'intervention divine, et je t'amènerai à cette personne. Non se forcer, ne pas se précipiter, non vous embrouille, mais à travers une douce indicateur, un petit signe, un petit moment, un peu non, une petite suggestion, quelque chose de subtil, quelque chose qui apparaîtra comme ce procès n'est pas une punition. Cette demande est un point de transition, un moment du portail, un changement dans votre chronologie, une époque où les intentions cachées d'autres sont exposées non pas par la recherche, mais par leur propre décision pour classer ce qu'ils pensent vous blesser. Les gens révèlent leur cœur quand choisissez vos méthodes. Ils croient qu'ils vous exposent, mais en réalité, ils s'exposantent. Et mon enfant, j'ai besoin que tu comprennes ceci avec une acceptation calme. Il n'y a pas douleur qui est gaspillée quand elle est révélée, la vérité. Il n'y a pas d'attaque qui soit inutile quand il révèle le caractère de ceux qui font semblant de s'en soucier. Il n'y a pas trahison qui n'a aucun sens quand vous montre qui n'a jamais mérité l'accès à Toi. Ce procès est une élimination des masques. Cette demande est une soudaine clarté. Cette demande est un foyer spirituel, brillant directement sur ceux qui souriaient à tes côtés. Mais je ne t'ai jamais souhaité le meilleur à l'intérieur. Et je sais que tu peux te sentir fatigué. Je sais que tu peux te sentir lourd. Je te connais. Puis-je demander pourquoi les gens font ça? Et moi, je te dis ça parce que ton existence, cela perturbe l'insécurité en eux. Vous portez la présence. Toi, son but, vous portez une identité. Vous transportez de l'élévation. Et l'élévation provoque la jalousie chez ceux qui refusent de grandir. Ma fille comprend ceci lentement. Certaines personnes ne te détestent pas pour ce que tu as fait. Ils te détestent à cause de qui tu es. Ils te détestent parce que votre croissance leur rappelle sa stagnation. Ils te détestent pour ta bravoure. Cela expose leur peur. Ils te détestent parce que ta clarté montre à quel point tu n'es pas clair. Ils sont en eux-mêmes. Ils te détestent parce que ta paix, cela met en évidence son agitation intérieure. Ils te détestent parce que tu te lèves. Cela menace leur illusion de supériorité. Le procès qu'ils forment n'est pas un attaque légale, c'est une émotion, réaction à votre existence. Ils veulent arrêter votre mouvement parce que votre mouvement révèle votre manque de progression. Ils veulent faire taire tes pas parce que tes pas résonnent plus fort que les leurs. Réalisation. Il ne s'agit pas de justice, il s'agit d'insécurité étant armée. Et je ne te dis pas ça pour créer amertume dans ton cœur. L'amertume est poison. Je ne veux pas de lui dans ton esprit. Ce que je vouloir, c'est comprendre.
parce que la compréhension garde le cœur, d'où pendant que les yeux restent ouverts. Lorsque vous comprenez ce qui se passe, tu ne comprends pas, prenez l'attaque personnellement, vous ne vous effondrez pas dans la confusion. Vous ne vous noyez pas dans les questions, tu réalises juste qu'il ne s'agit pas de toi faire le mal. Il s'agit des autres ne pas pouvoir grandir. Et ainsi, mon enfant, j'ai besoin que tu gardes ton calme intérieur pendant que marcher ces prochains jours, j'ai besoin que tu fasses chaque pas lentement et conscient, parce que la sagesse ne se précipite pas. La sagesse veille, la sagesse écoute, la sagesse attend. La sagesse ne panique pas quand l'ennemi y bouge, parce que la sagesse sait que l'ennemi est prévisible. Ceux qui se déplacent dans le noir révèlent toujours eux-mêmes finalement. Pas parce que tu les découvrir, mais parce que la jalousie les oblige à sortir au grand jour. Ce procès, ce document, ce dossier, ce déménagement légal, ce n'est pas soudain pour moi. C'est juste soudain pour toi. Et c'est pourquoi je parle maintenant. Ensuite, vous êtes aligné avant que le moment n'arrive physiquement. Vos 7 jours ne sont pas 7 jours de la peur. Il y a 7 jours de préparation. C'est 7 jours d'alignement. Il y a 7 jours de centrage interne. Les guerriers ne sont pas construits avec le confort. Les guerriers sont clairement construits. Et la clarté arrive maintenant, mot par parole, souffle après souffle, en silence, constamment, jusqu'à ce que ton esprit s'arrête et ferme en toi. Tu n'es pas seul cette semaine. Ne marchez pas dans l'état d'esprit de tout le monde est contre moi. C'est pas la vérité. Je suis avec toi. Et si je suis avec toi, alors même ceux qui ressemblent à beaucoup sont spirituellement peu nombreux, parce que le nombre de les gens contre vous ne détermine pas le résultat. Votre connexion au divin, l'alignement détermine le résultat. Une personne guidée par le ciel peut dominer sans guider par la jalousie. Un seul pas fait avec sagesse peut détruire 10 étapes franchies par la haine. La force de ceux qui essaient de te blesser, ce n'est pas mesuré par combien il y en a. Votre force est mesurée par la façon dont enraciné tu es et tu seras puni. Je ne laisserai pas la peur prendre racine à l'intérieur de toi. Je ne laisserai pas la panique s'installer, dicter vos décisions. Je ne laisserai pas l'anxiété s'infiltrer ta respiration. C'est pourquoi je parle avant que vos papiers arrivent. C'est pourquoi je révèle l'intention avant de voir le document. C'est pourquoi je te donne la conscience avant la semaine commence. Parce que la sensibilisation est une protection et la protection n'est pas toujours physique. Parfois, la protection est une perspicacité. Il pensait qu'il termine votre chemin. Mais en fait, il souligne le début d'un nouveau chemin. Chaque juridique, le moment a du poids, mais aussi cela implique une transformation. Cette demande n'est pas la destruction, période, c'est le tournant. Vous êtes ne pas être poussé vers le bas. Vous êtes en train d'être positionné. Ils pensent qu'ils bloquent votre voyage, mais en réalité, ils sont confirmant son élévation. Parce que personne ne se bat contre ce qui ne l'est pas à venir. Personne ne conspire contre ce qui n'est pas puissant. Personne n'attaque ce qui ne devient pas significatif. Les gens n'exigent pas l'ordinaire, ils exigent ce qui menace leur confort. Vous êtes devenu une menace pour le confort, ceux qui t'aimaient peu. Vous avez devenir dérangeant pour ceux qui le voulaient, tout la ferme. Tout est devenu un reflet, cela révèle qui ils ne sont pas. Y, au lieu de grandir, ils attaquent. Mais ils ne peuvent pas arrêter ce qui est déjà écrit. Leurs papiers ne réécrivent pas ton destin. Ils ne font que révéler leur peur de cela. Respirez, mon enfant. Laisse ton cœur se reposer, laissez votre esprit, mets-toi à l'aise, tu n'entres pas là-dedans, semaine seule. Tu entres dans ça, semaine avec la supervision divine dans chaque détail, et quand tu marches sous surveillance, il marche différemment. Tu marches lentement, vous marchez consciemment. Tu marches calmement, parce que le calme n'est pas une faiblesse. Le calme est la maturité spirituelle. Le calme est la confiance enracinée dans le
invisible. Le calme est la preuve que votre force, cela ne dépend pas de sa paix. La force dépend de ma présence. L'avocat viendra, celui indiqué? Non. Le populaire, pas le bruyant? Non. Celui qui annonce la compétence, mais celui qui porte la sagesse en silence. Et quand le signal apparaît, ce sera simple. Cela, il ne se sentira pas forcé, cela vous semblera naturel. Et vous ne le reconnaîtrez pas parce que c'est bruyant, mais parce que ton esprit le fera, il ressent la paix autour de son nom. Il n'y a pas pressé. Ne choisissez pas rapidement. Ne prenez pas la première option en raison de la peur. La peur prend des décisions rapidement, mais les décisions rapides sont presque toujours faibles. Décision, attendez la paix. Attendez cet intérieur doux, confirmation, parce que quand la paix touche ton cœur, à propos de quelqu'un, cela signifie que le ciel a aligné cette personne sur votre chemin. Écoute ça lentement. Les gens ils préparent cette affaire contre vous, ils pensent qu'ils utilisent le système juridique comme une arme. Ils pensent que la structure, cela protégera vos intentions. Mais ils ont tort, parce que les systèmes juridiques jugent les preuves, mais les arrangements divins jugent les motifs. Même s'ils cachent leurs intentions sous langage approprié, son motif demeure visible dans le domaine spirituel. Rien, ce qu'ils font est invisible pour moi. La phrase qu'ils essaient de tordre est déjà connaissance. Chaque angle qu'ils essaient la manipulation est déjà exposé. Ils peuvent être cachés à votre connaissance, mais ils ne sont pas cachés à ma vue. Ils ne montrent pas encore leur visage parce que son identité n'est pas votre bonne approche maintenant. Si tu te concentres à savoir qui aussi, tôt, votre esprit est distrait de la préparation que vous devez faire à l'intérieur toi-même. Quand le moment est venu, votre identité sera révélée naturellement, pas par des rumeurs, mais par sa propre action. It's font exposer. Le mal ne peut pas rester anonyme pour toujours. Quand les gens veulent attaquer leur ego, il les force à révéler sa main. Je ne peux résister à la fierté de ressentir supérieur. Ils veulent plus de reconnaissance que anonymat. Donc ils vont exposer eux-mêmes sans se rendre compte qu'ils l'ont fait. Votre tâche en ce moment n'est pas la vengeance. Votre tâche n'est pas la colère. Vos devoirs ne sont pas des représailles émotionnelles. Votre tâche est l'alignement, alignement interne, alignement mental, alignement émotionnel, alignement spirituel. Parce que si ton esprit est stable, rien ne peut te briser. Si ton esprit calmé, rien ne peut vous déséquilibrer. Votre force n'est pas dans le bruit. La force est de ne pas être ébranlé. Savez-vous pourquoi je parle à voix basse? Parce que seuls les gens qui ont le pouvoir profondément peuvent parler doucement et bouger encore montagne. Les gens qui ont peur d'être faibles ont besoin du volume. Les gens qui sont terre à terre ne le font pas. Tu es puni en ce moment. Pour le moment, ce n'est pas aléatoire. Ce message n'est pas une coïncidence. Segaide n'est pas un accident. Yesuis. Préparez votre moi intérieur avant le moment extérieur arrive. Parce que si votre monde intérieur est équilibré, l'attaque externe perd de sa puissance. Pensez que la semaine prochaine vous surprendra. Il pense que la semaine prochaine va te secouer. Il pense que la semaine prochaine va te briser. Mais ensuite, la semaine n'est qu'une surprise pour ceux qui sont inconscient. Et vous n'êtes plus inconscient. Vous êtes informé, tu es prêt, vous devenez plus fort de l'intérieur. Avant que l'extérieur n'arrive, vous entrez déjà en ce moment, aligné plus clairement. Mon enfant, ces 7 jours ne seront pas. Il parle du calme, il parle de la force qui vient sachant que vous n'êtes pas seul, il sera à vos côtés. Et ce cas qui était censé rompre, tu deviendras le moment qui marque votre tour. Il planifie pour t'attraper, mais je tourne ce piège dans votre témoignage. Alors respire, reste immobile, ne fuyez pas ce moment. Entrez-y avec tranquillité, puissance, parce que le résultat final n'est pas qu'il soit écrit par ses mains.
Ce sera scellé par mine. Mi-enfant, une conspiration se déroule. Ah, un plan a été fait, pas pour un vol, non, pour un vol, mais pour un meurtre. Oui, mon enfant. Et je suis là pour l'exposer, parce que si je reste tranquille maintenant, ce sera trop tard. Et ce qui vient ne peut pas être défait, l'objectif a déjà été choisi, et c'est quelqu'un que tu devrais connaître au sujet. Alors, qui est la cible? Le voici, ce qui est vraiment dérangeant. Le marquage, parce que la mort est quelqu'un que vous dépensez le plus votre temps avec. Mais qui est-ce exactement? Personne. Pourquoi ont-ils été choisis? Et la majorité, il est important de noter que qui est derrière cela? Plan effrayant, tout sera révélé dans ce message. Alors, allons à commence. Ma fille, oui, c'est vrai, une conspiration, ça se développe. Un plan, un si sombre secret que même le murmure des ombres sur elle, et c'est pas n'importe quel plan, c'est connecté à quelque chose de beaucoup plus sinistre, un meurtre. Oui, mon enfant, meurtre. Et je suis ici avec un seul raison, pour exposer que l'assassinat du plan 2, avant qu'il ne soit trop tard, avant que le temps ne s'écoule, sort. Parce que chaque seconde qui passe, approchez-vous du danger. Chaque fois que tu respires, prenez les comptes maintenant plus que jamais, parce que si je reste silencieux maintenant, et si je ne le fais pas, écoute ce message maintenant, alors il sera trop tard, et ce qui s'en vient, cela ne peut pas être annulé. Vous voyez, le but, il a déjà été élu. Le plan A, c'est déjà fait, et le temps, le jour, et même la date a été fixée. Oui, tout est mis en mouvement. Y, une fois que l'horloge sonne 7 heures, rien ne sera plus jamais pareil. C'est pourquoi il est urgent que vous payiez. Faites attention à mes mots maintenant. Non, prends ça à la légère, mon enfant, car ce message pourrait être l'avertissement que sauver une vie. Et maintenant, avant que tu me demandes, monsieur, qui est la cible et pourquoi, il y a quelque chose que vous devriez savoir en premier, et c'est ça. Celui marqué pour la mort, la cible est quelqu'un que vous passez la majeure partie de votre temps avec. Oui, mon enfant. Et c'est ce qui rend ce plan si dangereux. Mais qui est exactement cette personne? Et la majorité, il est important de noter que qui est derrière cela? Plan terrifiant. C'est de cela qu'il s'agit à révéler ci-dessous. Donc si vous êtes prêts, connais toute la vérité. Alors donne-moi les 8 prochaines minutes et écoutez attentivement, parce que dans les moments à venir, tout ce qui a été caché, il vient enfin à la lumière. Maintenant, commençons, mon enfant, pour t'aider à voir la vérité. Allez, allons-y. Je vais vous ramener quelques instants à ceci. Demain, quand quelque chose est arrivé qui, même le ciel lui-même, ne pouvait l'ignorer. Oui, mon enfant, ça a commencé quand l'un de mes anges loyaux, Ariel, gardien de la Gate, je nettoyais les marches dorées du paradis, les garder brillants et purs comme lui, il le fait toujours. Mais ce matin, c'était différent, parce que pendant que je supprimais la finale, étape, quelque chose d'étrange, a attiré son attention. Un rouleau se trouvant juste devant les portes n'a pas brillé comme le texte sacré de Chéri. Il n'a pas brillé de lumière. Cela pressait comme s'il était vivant. Ariel a gelé parce qu'aucun objet du monde extérieur, ils peuvent entrer au paradis sans mon commandement. Y, pourtant, il était là, attendant toujours. J'ai hésité un instant, mais quelque chose, à l'intérieur, il murmura « Regarde de plus près ». Puis, il a ouvert les portes, et en cela, instantanément, les vents du ciel s'arrêtèrent, soufflant. Même la musique des sceaux est tombée, silence. C'était comme si toute la création était retenant mon souffle. Il a fait un pas en avant, il se pencha, et quand ses doigts, il a touché le rouleau, c'était lourd, presque vivant, presque respirant. Oui, ma fille Ariel l'a déroulé, probablement, et ce qu'il a vu a fait trembler ses ailes parce que le rouleau n'a pas été écrit avec encre. C'était écrit avec des ombres en mouvement, formes sombres tordant et formant des mots. C'était pas pour les yeux angéliques. Ariel n'a pas perdu une seconde. Il a pris
Je vole à travers les nuages dorés, à travers les couleurs du ciel, jusqu'à ce qu'il m'a rattrapé. Et quand il a placé ça, défile dans mes mains et me dit ce qu'il a vu. Même l'archange Michel a fait un pas, revient. Il m'a regardé et a dit « Ceci, ça ne peut pas être vrai, pas cette fois, parce que à l'intérieur de ce rouleau se trouvaient deux noms. Le nom était sûr, l'autre était marqué pour la mort, et dont les noms ont été écrits là. Et par lequel d'entre eux est marqué la mort est ce que je vais révéler ensuite. Mais mon enfant, prépare ton cœur parce que, une fois que vous l'entendez, vous ne pouvez pas l'ignorer. Mon enfant, le prénom écrit dessus, Scroll n'était pas aléatoire, il n'était pas un étranger, il n'était pas un ennemi caché dans l'ombre. Parce que si c'était le cas, ce message, cela ne viendrait pas directement sur votre écran, maintenant. Non, mon enfant, ce message a été trouvé, toi, pour une raison. Parce que le prénom, écrit sur ce rouleau, était à toi. Oui, ma fille, votre nom. Les cieux ne sont pas... Il fait des erreurs. Et quand j'ai vu ton nom se montre, je savais que je devais te parler directement. Mais écoute-moi attentivement. Tu n'es pas celui marqué pour la mort, il ne s'agit pas de ta fin, il s'agit d'un avertissement. Parce que le danger n'est pas loin, toi, c'est proche. Cette obscurité est encerclant à proximité. Il ne vient pas pour toi, mais pour quelqu'un qui dépense la majeure partie de du temps avec toi. Quelqu'un dont les pas échos à côté du tien. Quelqu'un qui se sent à vos côtés et ayez confiance en vous. Et c'est ce qui rend ce moment si urgent. Parce que ce qui s'en vient n'est pas une coïncidence, c'est par intention. C'est prévu, chronométré, et ça se rapproche vite. Mais voici la partie que même le ciel, j'ai eu du mal à y croire. Le nom écrit à côté de la tienne, celle marquée pour la mort, c'est un nom qui a fait tomber tous les anges. Silence. Alors qui est-il? Votre fils, votre fille, partenaire, ami qui ressent en famille? Cette vérité est ce que je suis sur le point de révéler ce qui suit. Mais avant de le faire, préparez-vous, car une fois que vous entendez, ça, tu ne peux pas l'ignorer. Et ce qui est écrit là testerait votre foi comme jamais auparavant. Ma fille, parce que le deuxième prénom, celui qui est marqué pour la mort, n'est pas votre fils. Cela, n'est-ce pas, ta fille, et elle n'est personne. Tu connais la chair et le sang. Non, mon enfant, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose d'invisible, mais toujours à vos côtés. Le nom écrit à côté du vôtre est le nom de votre protecteur, étant moi, personnellement assigné pour protéger votre vie. Elle s'appelle Hélène, le bouclier de l'aube, une gardien de la lumière, guerrier du ciel, et il est avec toi depuis ta très premier souffle. C'est lui qui a vu sur toi jour et nuit, te protégeant, même quand tu ne pouvais pas le voir, même quand tu ne savais pas qu'il était là. Quand votre voiture a failli s'écraser, c'était Hélène qui est intervenue. Chaque maladie, ça aurait pu te prendre, c'était Hélène, qui se tenait entre toi et la mort. Chaque angoisse, chaque perte, chaque soudain, tournez vous vers celui qui aurait pu vous détruire. Il y a-t-il eu un adoucissement du coup auparavant? Ça t'a rattrapé. Tu n'as pas remarqué, mais il a mené d'innombrables batailles qui n'ont jamais vu. Parce que ce qui te semblait petit, c'était censé te détruire complètement. Y, maintenant les ténèbres connaissent son nom. Et l'obscurité veut qu'il parte. Oui, mon enfant, votre protecteur est devenu la cible. L'ennemi ne vous poursuit pas directement, c'est après lui. Parce que Elon est le mur qui bloquait toutes les flèches destinées à votre cœur. Il est le bouclier qui absorbe chaque attaqué avant qu'il ne vous touche. Et l'ennemi croit que si ce mur tombe, il sera facile de vous joindre. C'est pourquoi ce n'est pas juste une autre attaque. Il est une stratégie. Un plan pour vous affaiblir en prenant à bas celui qui te défend, mais qui est derrière ça, qui oserait pointer vers guerrier de la lumière. Et ça, mon enfant, c'est ce que je vais révéler ensuite. Mon fils, ce n'est pas une personne, c'est une force. Sombre, ancien et furieux. Une puissance plus ancienne qui
le temps lui-même. Celui qui a méprisé mon lumière depuis le début, il se cache dans silence, attend dans l'ombre. Et ça, il déteste ta lumière, parce que ta lumière est de la mine. Ils t'ont même vu briller à travers la douleur. Ils t'ont vu grandir après chaque chute. Ils ont vu comment je t'aime profondément. Et ma petite fille, ça, l'amour l'y brûle. Parce qu'à chaque fois, il a survécu à ce qui était censé te détruire. Chaque fois que tu souriais après avoir pleuré, pendant la nuit, on leur a rappelé « Mon pouvoir repose sur toi ». Alors maintenant, dans leur fureur, ils ont fait un plan, un cruel, pas pour vous attaquer directement, mais pour frapper ceux qui vous protègent. Ils croient, s'ils peuvent briser votre bouclier, ils le peuvent arriver à toi. S'ils peuvent faire taire Elon, ils peuvent enfin vous faire tomber. Mais ils ont tort. Ils ont toujours eu tort. Parce qu'en envoyant ce parchemin maudit au ciel, ils n'ont pas seulement défié votre protecteur. Ils m'ont défié. Y, maintenant, mon enfant, régnera en toute impunité. Les cieux se sont réveillés. Les trompettes sont prêtes à sonner. Et mon commandement, il est déjà parti. Chaque ombre cachée, il sera entraîné dans la lumière. La malédiction prononcée contre toi deviendra poussière. Chaque murmure de mal sera réduite au silence, car moi, l'Éternel des armées, j'ai pris avertissement. Et quand je me lève pour défendre quoi, elle est à moi. Aucune obscurité ne peut tenir. Elon, il ne tombera pas, ses ailes ne plieront pas, et toi, mon enfant, tu ne seras pas touché. Ceux qui ont conspiré contre toi feront face. Regardez-les s'ouvrir largement devant vous. Mais j'ai besoin que tu fasses une chose, avoir patience. Ne précipitez pas le processus. Non, panique dans l'attente. N'hésitez pas dans le silence. J'y travaille en ce moment à ce moment même dans les coulisses de le domaine spirituel. Orchestré, commandé, aligné. Son avancement, il n'est pas en retard, ça s'améliore. Croyez-moi, votre nouveau chapitre est là. Giro, la page en toute confiance. Mon bien-aimé, ma fille, laisse-moi te montrer le chemin de la vérité. Liberté et paix aujourd'hui. Ne déteste personne, non, peu importe à quel point ils t'ont blessé. La haine est un poison que tu bois en attendant quelqu'un d'autre va mourir. Il t'enchaîne à votre douleur et la personne qui fait mal, toi, libérez-le. Pas parce tu le mérites, mais parce que tu le mérites. Liberté. Que le pardon soit la clé qui déverrouille votre prison. Vivez humblement, peu importe comment tout deviens riche. Le succès est un test de caractère. Argent, cela amplifie qui vous êtes déjà. Cela ne change pas votre essence. Souviens-toi, d'où viens-tu? Rappelez-vous qui a aidé, tu te lèves. Restez ancré, restez reconnaissant, reste humble. L'humilité vous garde connecté à ce qui compte vraiment. Pensez positivement, peu importe à quel point la vie est difficile, ça l'est. Vos pensées façonnent votre réalité plus que vos circonstances. Même dans la vallée la plus sombre, cherche la lumière. Même dans la tempête la plus féroce, croyez en l'aube à venir. Votre mentalité déterminée si vous êtes vaincu par la vie ou définie par la façon dont vous répondez à ça. Donnez beaucoup, même si cela vous a été donné peu. La générosité n'est pas une question d'abondance. C'est à propos du cœur. Les 2 pièces de la veuve signifiaient plus que la fortune de l'homme riche. Donnez de votre esprit, pas de votre excédent. Ce que tu libères avec amour le fera, il revient toujours à vous multiplier au-delà mesure. Pardonne tout, surtout toi-même. Tu es le plus dur de toi-même, critique. Tu répètes toutes les erreurs. Souvenez-vous de chaque échec. Revivez chaque regret. Laisse-le partir, mon enfant. Pardonne. Toi-même, comme je t'ai déjà pardonné, toi. Tu mérites ta propre grâce et compassion. Et n'arrête jamais de prier pour le meilleur pour tout le monde, même pour votre ennemi, même ceux qui t'ont trahi, même ceux qui vous blessent profondément. Lorsque vous priez les bénédictions sur les autres, votre position toi-même dans mon flot de bénédictions. Vous,
je ne peux pas vraiment souhaiter du bien aux autres et rester coincé dans l'amertume vous-même. C'est le chemin vers une paix durable. 7, c'est le chemin vers la vraie liberté. Marche-le tous les jours et regardez comment votre vie est transformée. Je marche avec toi, ma fille bien-aimée. Ce message est pour vous, je sais, voir tout. Je sais que tu as récemment, je me sentais perdu, ce brouillard de confusion, ce sentiment d'émerveillement sans direction, ce questionnement en ton cœur. J'ai été témoin de chaque instant d'elle. Tu as demandé à l'univers et votre moi intérieur à la recherche de conseils et d'aide, demandant qu'est-ce que cela signifie pour moi. Et c'est tout pour moi. Des questions qui vous empêchent de dormir la nuit, ces doutes qui murmurent en silence. J'ai entendu chacun d'eux. Ce message est là pour vous rappeler que votre moi supérieur ne vous a pas abandonné ou tes rêves. Je ne t'ai pas abandonné. Je n'ai pas oublié les promesses que chuchotaient à ton cœur. Tes rêves sont toujours vivants, toujours valides, toujours destinés pour manifester. Ton heure arrive. C'est comme ça qu'ils sont vos bénédictions. Peut être pas. Ils arrivent, le vent tourne, votre faveur maintenant. N'abandonne pas maintenant. Surtout pas dans la frustration ou la peur. Tu es plus proche que tu ne le penses. N'abandonnez pas à 3 pieds de l'or. Ne fais pas ça, abandonnez juste avant la personne. Ceci est un rappel pour se concentrer maintenant dans des sentiments d'amour, de paix et appréciation et de se concentrer sur leur propre manière. Arrête de comparer, arrête de regarder de côté. Votre voie est à vous seul. Choisissez vous-même, laissez les autres l'être. Recentrage, arrêtez, portez ce qui ne vous appartient pas. Arrêtez, menez des batailles qui ne sont pas les vôtres. Bats-toi, confiance, ayez foi et détachez-vous. Tenez vos rêves avec les mains ouvertes. Allez, avec le flux. Arrête de forcer. Arrêtez, contrôle. Cédez à mon temps. Il est temps d'agir en connaissant votre courage, puissance et but. Vous êtes digne, tu es puissant. Vous êtes avec un but. Plus besoin de s'accrocher à soi-même, reviens. Il prend des risques. Soyez authentique. Tu peux le faire. Je crois en toi. Chaque instant où ils ont ri derrière toi et se transformant en applaudissements pour ce qu'est le paradis faire à travers vous. Accrochez-vous et restez avec moi parce qu'on se souviendra de ta promotion. Les mêmes personnes qui se sont battues pour l'absence sera témoin de votre élévation. Le cercle que vous avez une fois exclu, vous le ferez, mentionnez bientôt son nom avec respect. Le scénario dont ils ont essayé de vous éloigner, il deviendra l'endroit où votre but s'est révélé. Ma fille, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas la fin, c'est la présentation de sa nouvelle saison. Tu n'as pas été enlevé pour disparaître, ils ont été enlevés pour réapparaître plus fort, plus sage, plus choisi et imparable. Mon fils bien-aimé, accroche-toi et reste avec moi, parce que cette révélation finale est toucher la partie la plus profonde de son cœur, tout ce qui a déjà fonctionné contre toi, maintenant est l'alignement avec l'élévation de plus de ce qu'il n'avait jamais imaginé. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que c'est le moment où le plan du ciel devient visible devant ses yeux. La même bataille qui vous a brisé une fois est maintenant la construction de son héritage. Les gens qui se sont battus autrefois derrière votre de retour se rendent vite compte qu'ils étaient justes, aidez-le à avancer. Ils ont essayé de t'éliminer, mais en vérité, tu as été libéré de ton destin. Ils ont essayé de faire taire ta voix, mais le ciel l'a amplifiée. Ils ont essayé de finir ton histoire, mais Dieu a changé ta fin vers le commencement de quelque chose d'éternel. Accroche-toi et reste avec moi, parce que tu es sur le point de voir tout ce qui était perdu, revient sous une forme plus belle que avant. Vous avez traversé la vallée de malentendu, la tempête de la trahison et le silence de la séparation. Mais toi, tu n'as jamais perdu ta lumière. Tu non si mai perduto un but. Et maintenant, le ciel récompense votre résistance.
Attends et reste avec moi, parce que cette partie, descend de voyage, il quittera le monde. Sans voix, ceux qui doutaient de toi te verront, lève, toi avec grâce, pas avec vengeance. Tu franchiras les portes qu'une fois, il vous a rejeté, non pas en tant qu'invité, mais en tant que la raison pour laquelle ils ouvrent. Accroche-toi et reste avec moi, parce que le destin, il a changé le script. La même étape à laquelle ils ont essayé de honte à vous, maintenant vous serez l'hôte de votre célébration. Les mêmes noms qui ont essayé d'enterrer le tien, je vais le dire avec honneur, le même endroit où ils t'ont emmené, maintenant cela deviendra votre terrain de témoignage. Mon enfant, la tempête est passée et la saison de la révélation a commencé. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que ton histoire, on ne se souviendra pas de lui pour le combat. Cela, on se souviendra de lui pour la promotion. Vous n'êtes pas la personne qu'ils ont définie, vous, les cieux miraculeux sont-ils raffinés. Les rôles ont changé, la vérité a gagné et ton nom est en sécurité dans le divin. Mains, tu n'as pas été enlevé pour disparaître. Vous, ils ont été licenciés pour réapparaître au pouvoir, but et paix. Et à partir de ce jour, ta présence, il ne sera plus remis en question. Ce sera célébré. Mon fils bien-aimé, accroche-toi et reste avec moi parce que c'est le moment où la vérité complète son cercle. Ce qui a commencé comme une bagarre dans ton dos, maintenant, il s'est transformé en un divin, révélation en votre faveur. Chaque murmure, chaque trahison, chaque conversation secrète qui menait autrefois, ton nom dans le noir est maintenant en train d'être réécrite dans la lumière. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette finale, Twist, vous laissera sans voix. On pensait que la suppression de serait, ils étaient puissants, mais leur absence est devenue sans faiblesse. Il a essayé de faire taire sa lumière, mais l'univers a atténué le sien à sa place. Ce qu'ils ont construit sur la manipulation est s'effondrer. Et ce que tu as construit sur la foi, c'est la plus forte augmentation jamais enregistrée. Vous voyez, ils se sont battus pour votre position, mais ils ne pourraient jamais gérer votre objectif. Accroche-toi et reste avec moi, parce que le paradis est de s'assurer que tout le monde voit la différence entre ce qui est gagné par la grâce et ce qui est pris par la cupidité. Mon enfant, la vérité marche, maintenant, librement. Les masques tombent, les alliances sont rupture, et ceux qui se sont prononcés contre, maintenant tu parles toi. Mais ça, tant avec une admiration tremblante. Leur lutte s'est transformée en confusion et son orgueil dans la repentance. Ils commencent à comprendre que vous, nous n'avons jamais été juste une autre personne. Tu étais le pilier qui maintient tout ensemble. Attends et reste avec moi parce que tu brilles. Maintenant, ils parlent plus fort que ces commérages. Vous n'avez rien à prouver, plus les mêmes voix qui vous ont interrogé le feront, maintenant défends-toi. Les mêmes yeux qui t'ont vu tomber, maintenant soyez témoins de votre ascension. Vous ne faites plus partie de la lutte, vous, ils sont la paix après la tempête. Ce qu'ils ont éliminé, c'était ta présence, mais ce qu'ils ne pouvaient pas enlever, c'était votre puissance. Tu portes une lumière trop divine pour l'être, cachée, et maintenant le monde le verra dans brillance totale. Accroche-toi et reste avec moi, parce que c'est votre saison de reconnaissance. Pas la reconnaissance de la renommée, mais de la vérité. Pure, indéniable, imparable. La vérité, les tables ne se contentent pas de tourner, ils deviennent votre trône. Tout ce que tu as perdu revient, multiplié. Ceux qui vous ont sous-estimé le feront. Tu n'as pas d'autre choix que d'admettre que tu étais le choisi tout le temps. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas seulement ta victoire. C'est la preuve que le temps divin n'a jamais échoué et qu'il n'y a pas de lutte derrière votre dos. Cela peut arrêter ce qui a été écrit pour votre âme. Accroche-toi et reste avec moi, parce que les mêmes personnes qui t'ont repoussé sont maintenant réalisant que sans toi, tout ce qu'ils ont construit a commencé à s'effondrer. Tu vois, mon enfant, l'univers a équilibre parfait. Ceux qui parlaient avec arrogance sont maintenant parlant en excuses. Ceux qui te méprisent maintenant sont
levant les yeux avec admiration. L'ironie est divine. Son combat a créé votre promotion. Ils se sont cassés en essayant de casser toi. Plus ils essayaient d'enterrer votre nom, plus ton nom était chuchoté. Dans les couloirs d'honneur, attends et reste avec moi parce que c'est juste le début de votre audience. Restoration, l'énergie autour de vous a changé. Le même air qui portait autrefois l'attention, maintenant apporte la paix. Les mêmes yeux qui regardaient autrefois pour votre l'échec est maintenant un témoin de votre faveur. Et tu n'as pas à dire un mot. Son croissance, ton calme, ta lumière et parler plus fort que n'importe quelle explication. Tu es devenu la preuve vivante que le silence est plus fort que le bruit, la patience est plus puissante que l'orgueil. Accroche-toi et reste avec moi. Parce que la prochaine étape sera la confirmation divine de chaque promesse à laquelle tu tenais dans l'heure la plus sombre. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que le paradis est sur le point de terminer ce qu'il a commencé. Vous entrez dans la saison au cours de laquelle votre nom voyagera plus loin que le vôtre. Aie forte, la lutte dans ton dos est devenue votre fondation. La douleur qui a été utilisée pour te faire tomber, c'est devenu du carburant pour votre objectif. Mon enfant, c'est ton cercle complet, le moment où tout ce qui est perdu revient. Tout ce qui est caché est révélé et tout ce qui est cassé est reconstruit en beauté. Ceux qui t'ont sorti tôt réalisaient que vous n'avez jamais été supprimé. Ils ont juste nettoyé la scène pour votre génial. Parce que l'énergie que tu portes maintenant va apporter des miracles sur votre chemin. La vérité t'a couronné de clarté et ta vie ne sera plus jamais la même. Encore une fois, reste jusqu'à la fin parce que c'est pas seulement la fin de l'histoire, c'est le début de votre ère. Celui écrit avec ton vrai nom, votre vraie voix, votre véritable essence. Ne sautez pas parce qu'à partir de ce moment, le voyage est guidé par la pureté, la protection et un pouvoir qui ne peut être falsifié. Reste jusqu'à la fin parce que c'est votre confirmation finale. Le monde voit enfin le vrai toi et cette fois, personne ne peut prendre ta place. Encore une fois, reste avec moi jusqu'à la fin. Ne sautez pas parce que c'est la finale révélation, la partie où tu attendais que ça soit enfin résolu en paix. Ce qui est sur le point de se dérouler, c'est la clôture, chapitre de tromperie et d'ouverture, la porte de la restauration divine. Le bruit est terminé maintenant. La tempête a silence. Et ce qui reste debout, brillant et indéniable est vous. Le vrai toi, celui qu'ils ont essayé de copier, Maïziane et Yamaïsrou. Ne bouge pas, parce que chaque fois que tu prends une bonne respiration, maintenant, l'énergie de la justice s'installe à votre espace. Chaque coin qui s'est jamais senti incertain est maintenant enveloppé dans l'équilibre. Vous avez gagné, pas bruyamment, mais complètement. Reste jusqu'à la fin, parce que cette fin n'est pas triste, c'est sacré. C'est le moment où la vérité, enfin, il prend son trône légitime. Elle est partie de ta chronologie, elle est partie de ton énergie, partie de ton histoire. Son nom peut apparaître à voix basse, mais il ne porte plus de poids. Ce qu'elle a pris sous ton image, il est revenu multiplié, propre et divinement. En lignage, ne sautez pas, parce que c'est là que la guérison commence. Pas le genre qui est calme, mais le genre Chobril. Le monde voit ta lumière, pourquoi c'est vraiment original, puissant et irremplaçable. Reste jusqu'à la fin, parce que ce qui vient ensuite pour vous est au-delà de la compensation. C'est une reconnaissance. Les bonnes personnes remarquent. Le droit, les opportunités s'alignent. Et toi, la paix est enfin devenue permanente. Ne bouge pas, parce que dans ce silence, le ciel lui-même est de sceller votre nom avec une protection. Reste avec moi, parce qu'il y a quelque chose poétique à propos de cette fermeture. Tu n'as jamais eu à l'exposer. La vérité l'a fait, c'est en votre nom. Tu n'as jamais eu à te disputer. L'univers, il a parlé sur ton ton. Tu n'as jamais eu à faire tes preuves. L'énergie l'a fait pour vous. Ne sautez pas, parce que ce qui se passera ensuite se sentira surréaliste. Vous verrez des signes, des visages s'adoucir quand ils te regardent, ils s'excusent auprès de toi. Jamais attendu,
et de petites bénédictions arrivant sans prévenir. Voilà à quoi ressemble la correction divine, comme reste jusqu'à la fin, parce que ton parcours d'être copié, être couronné est déjà complet. Tu es devenu l'exemple qu'il n'y a pas de mensonge, cela peut durer éternellement contre l'authenticité. Ne bouge pas, parce que ce moment est ta preuve que la paix est la victoire la plus forte. Vous pouvez presque le sentir. Le changement dans l'air autour de vous, le poids a disparu, la peur a disparu, seul le calme reste fredonnant doucement. Ton cœur, comme une promesse accomplie, reste jusqu'à la fin, parce que, à partir de ce jour, non, imitation, aucune rumeur, aucune tromperie ne sera jamais surmonter à nouveau votre vérité. Tout est devenu intouchable, pas par la force, mais par la grâce. Ne sautez pas, parce que c'est là que réside votre pouvoir. Pas par vengeance, mais par reconnaissance. La vérité n'a plus besoin de défense. Cela, il a juste besoin de temps. Et tu lui as donné ça, reste jusqu'à la fin, parce que ton histoire est devenue une leçon pour que les autres ne puissent jamais falsifier ce qui était destiné à briller naturellement. Vous avez atteint la fin de l'intrigue de ce voyager et c'est génial. Son image est propre, sa réputation rétablie, son niveau d'énergie est plus élevé que jamais. Le chapitre dans lequel, une fois blessé, il se sent maintenant comme la sagesse enveloppée de lumière. Ne bouge pas parce que c'est votre temps d'ascension. Tu ne cours plus de quoi? C'est arrivé. Tu marches en quoi? Suivante, plus fort, plus calme, inébranlable. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce qui t'attend, c'est maintenant la paix qui ne peut être copiée, l'abondance qui ne peut pas être falsifiée, et un destin qui, il ne peut pas être volé. Ne sautez pas, parce que ce n'est pas seulement la fin d'une. L'histoire, c'est le début de votre ère, l'ère où votre authenticité règne en maître, pas de concurrence. Reste jusqu'à la fin, parce que ce moment ici, n'est-ce pas, maintenant est la preuve que peu importe à quel point quelqu'un a fait semblant, la vérité trouve toujours son propriétaire. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ne sautez pas, parce que c'est l'émotionnel, climax, le point où votre public ressentez chaque battement de cœur de votre voyage. La vérité s'est installée. La poussière a clair. Et maintenant, il est temps de faire un pas complet dans ta lumière. La femme qui, autrefois, essayait d'être toi, s'est évanouie en elle, sa propre ombre. Son histoire se termine là où votre paix commence. La différence entre faire semblant et être réel n'a jamais semblé aussi clair. Ne bouge pas, parce que ce dont tu es témoin en ce moment, le pouvoir de l'authenticité s'installe il couronne, l'univers a éliminé tous les faux, version de toi, et ce qui reste est pur, une vérité indéniable, reste jusqu'à la fin, parce que la lumière autour de ton nom est si fort maintenant, même l'obscurité ne peut pas prononcer le mal davantage. Ton image, celle qui était autrefois, mal utilisée, il est désormais sacré. Chaque fois que les gens le verront, ils le feront, souvenez-vous, de la force, de la patience et de la grâce. Non seulement vous survivez à l'imitation, il l'a transformé en élévation. Mais ça te passe, parce que la vérité n'efface pas seulement son nom, c'est devenu inoubliable. Chaque âme qui doutait autrefois, maintenant, souviens-toi comment parlait son silence, plus fort que n'importe quelle accusation. Reste jusqu'à la fin, parce que c'est sa victoire en mouvement. Tu es ressuscité sans vengeance, guéri, sans haine, et il a triomphé sans breut. C'est le vrai pouvoir. Ne bouge pas, parce que ce qui est attendu pour la prochaine, ce n'est pas seulement le succès, c'est la paix qui dure. Reste avec moi parce que cette dernière vague de l'énergie est différente. C'est doux, chaud et plein de grâce. Le genre d'énergie qui suit les gens qui passent tous les tests sans perdre son caractère, c'est toi, n'est-ce pas? Parce que quelque chose de puissant qui arrive quand la vérité est enfin libre. Comment ça? Il bénit tout ce qu'il touche. Les gens autour de vous ressentent trop. Vous réaliserez la substitution d'harmonie du chaos et calme
la substitution de confusion. Reste jusqu'à la fin, parce que son prochain chapitre ne concerne pas l'utan. Il s'agit de couler. Tout ce qui est à toi vient à lui, facilment maintenance. Ne bouge pas, parce que c'est votre récompense, pour rester authentique quand le monde essayait de cloner votre lumière. Tu marches la preuve que le destin, il ne peut pas être dupliqué. Personne ne peut voler ce que le ciel signe. Personne ne peut falsifier ce qui est divinement encodé. Votre histoire inspirera plus que vous. Savoir enseignera aux autres cette vérité. Il survit toujours à l'imitation. Reste jusqu'à la fin, parce que ce moment, ce silence, ce calme-toi, c'est le son de l'équilibre divin restauré. Votre énergie a été purifiée. Votre chemin est clair. Ne sautez pas, parce qu'à mesure que tu avances, réalisez que ce chapitre n'était pas destiné pour te briser. C'était l'intention de façonner son héritage. Reste jusqu'à la fin, parce que le même monde qu'une fois, interrogé, il va maintenant le citer, tout s'aligne parfaitement maintenant. Son image, son nom, son destin, qui brille en ligne droite de clarté. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de chaos, seulement en paix. Il s'étend sans fin en avant. Ne bouge pas, parce que tu l'as mérité. Chaque larme, chaque doute, chaque insomnie, la nuit, tout se transforme en sagesse et grace,